Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bienvenue dans ce tout premier épisode de notre série consacrée à Mathieu Clément, un athlète que nous allons suivre tout au long de son année 2025. Cette série a pour but de vous plonger dans les coulisses d'un coureur d'élite, de comprendre ses défis, ses réussites et surtout son état d'esprit à travers une saison complète. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Mathieu chez moi, quelques jours seulement après le marathon de Séville. Depuis le début de l'année, il a déjà pris part au semi-marathon de Marrakech et donc ce fameux marathon à Séville. Deux courses clés qui marquent le début de sa saison. Nous allons revenir sur ces épreuves, comprendre comment il les a vécues et surtout, comment il envisage la suite. Mais avant d'aborder son année 2025, nous prendrons un moment pour revenir sur 2024, une année qui ne s'est pas déroulée comme il l'espérait, tant sportivement qu'émotionnellement. Comment rebondit-il après une année difficile ? Quelles leçons peut-on en tirer ? Mathieu nous partagera son expérience et sa vision pour cette nouvelle saison. Enfin, nous parlerons de ses grands objectifs, dont la Diagonale des Fous en octobre, et de la manière dont il structure son entraînement pour arriver en pleine forme au départ. Si vous aimez découvrir l'envers du décor, les défis d'un athlète au plus haut niveau, et que vous cherchez de l'inspiration pour vos propres objectifs, alors cette série est faite pour vous. C'est parti pour ce premier épisode avec Mathieu Clément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour mon cher Mathieu. Salut Hugo. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça fait très plaisir de t'accueillir, ça va très bien, merci. Bah, ça me fait plaisir à toi, merci pour ton invitation. T'es toujours le bienvenu, d'ailleurs on parlait pendant qu'on mangeait des personnes que j'ai invitées à la maison et je crois que j'ai jamais autant invité un invité que toi. Ah bah, je me sens très honoré, franchement ça fait toujours plaisir de venir. On rigole toujours bien avant. T'es un bon mangeur, ça fait plaisir, en plus t'inspires mon gamin, donc je crois qu'il a envie d'être Mathieu Clément quand il sera plus grand. Ah bah je me sens flatté là. En tout cas le talent, j'espère. En tout cas on mange bien quoi chez toi, ça c'est sûr. J'ai rien fait du tout. Pour une fois c'était pas l'heure, l'heure était en congé. On a mangé des lasagnes déjà pré-cuites, mais je suis très content qu'elle t'ait plu également. Aujourd'hui, on est le 27 février, donc il y a quelques jours, tu as couru le marathon de Séville. Avant d'en parler, on va peut-être introduire un peu une des raisons qui fait que tu reviens en plus du repas chez moi, c'est on va lancer une série d'épisodes de podcast qui vont nous suivre durant toute l'année 2025, dans lesquels on va suivre ton année 2025. Ouais, je me réjouis de partager ça avec vous, quoi. Ça va être des belles aventures. Donc on va prendre plusieurs rendez-vous avec toi en fonction de ton agenda de course, dont on parlera dans quelques minutes. Et puis l'idée c'est de voir comment tu te sens au fil de la saison, de vivre un peu dans la peau d'un ultra-trailer. Voilà, quoi, vous verrez un peu le quotidien et surtout les aventures prévues, quoi. Voilà, moi c'est surtout les aventures qui m'intéressent, les coulisses, les aléas du direct, quoi. Voilà, il y aura matière, je pense. Ce premier épisode, c'est un peu l'occasion aussi de parler de ton année 2024, de parler de ton début d'année 2025. On est fin février, mais tu as quand même déjà bien crapahuté quand même. Donc je dirais, sans transition, on fait un petit retour il y a un mois en arrière où tu as participé au semi-marathon de Marrakech. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu ? Qu'est-ce que tu fichais dans un semi-marathon ? Ah bah ouais, alors j'ai plutôt bien crapahuté cet hiver, mais crapahuté à plat, quoi, pour changer une fois, quoi. Bah disons que je voulais un peu varier ma préparation hivernale au lieu de faire chaque année les mêmes choses, quoi. Puis je me suis dit pourquoi pas me travailler la vitesse cette année, parce que on en a toujours besoin, puis plus on arrive à courir vite, plus on court vite longtemps aussi également. Du coup, je me suis dit, allez, on focus sur la vitesse cet hiver. Et puis, je me suis dit, pour avoir les cerises sur le gâteau, je fais un semi-marathon et un marathon, quoi. Le semi-marathon de Marrakech en janvier et le marathon de Séville en février.
On entend de plus en plus parler justement de ces athlètes hybrides dont tu fais clairement partie, hein, qui mêlent course à pied et trail. Au niveau de la technique d'entraînement, c'est quoi les choses qui changent le plus entre la course sur route et le trail peut-être? Bah, je pense que la course sur route, disons que tu focuses ton entraînement que exclusivement à plat presque. Et puis beaucoup plus de qualité que sur du trail, quoi. Où sur le trail, on va garder la qualité, mais on est plutôt l'écart. En fait, on est plutôt à 4-4, quoi. Mhm. On doit s'adapter au terrain, aux racines, à la montée, à la descente, au plat. Alors que la route, c'est vrai, c'est des bolides, quoi. C'est des Formule 1, quoi. C'est taillé pour le plat, la vitesse, tenir une allure. Alors qu'en trail, l'allure, elle change constamment dû au terrain, dû à la fatigue, il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'on est. Ouais, les trailers, c'est plus des 4-4, quoi. Voilà. Mhm. Donc au niveau musculaire, bah, la course à pied, effectivement, c'est vrai que c'est des mouvements très répétitifs. Donc au niveau du pied, le pied est clairement pas sollicité de la même manière qu'entre elles. Donc ça, c'est typiquement le genre d'exercice d'entraînement que tu as peut-être mis de côté pendant la partie hivernale et que tu vas gentiment réintégrer dans tes entraînements maintenant que tu vas plutôt basculer sur les sentiers. Exactement, ouais, je dirais ça, quoi. Mais voilà, la course à pied type marathon, la vitesse, quoi, sur des distances plates, c'est plus monotone, quoi. Mhm. Mais après, c'est tout autant intéressant parce que tu travailles plus ton allure, ta vitesse, tu te focuses sur ton pacing. Du coup, c'est aussi, ça change, quoi. C'est une autre façon d'aborder le sport et puis c'est ça qui est particulièrement apprécié. Mais là, maintenant, on va retourner sur le trail et puis à ce que je sais un petit peu mieux faire, quoi. Qu'est-ce que tu as retenu de ce premier semi-marathon? Parce que tu avais déjà participé au marathon de Lyon l'année dernière. Quand j'ai vu d'ailleurs les images de toi, je me suis dit, mais c'est quoi ce photomontage? C'est quoi ce chat GPTisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Et t'en as tiré quoi comme enseignement de cette partie de saison sur route? Bah, franchement, j'en ai attiré que je me suis surpris à apprécier ça, quoi. Moi, je me disais, jamais de ma vie, je ferais un marathon, quoi. Franchement, c'est super monotone, c'est plat. Ouais, puis c'est rapide quand même, quoi. Puis franchement, j'ai apprécié faire la préparation, quoi. Voir de semaine en semaine que tu gagnes un peu en vitesse. Après, modestement, comparé aux spécialistes, je suis pas du tout rapide. Mais bon, c'était plutôt un objectif personnel, quoi. Et puis voir que tu progresses de semaine en semaine en faisant tes séances de qualité et tout. Puis après, le jour J, le jour du semi-marathon, être focus sur son allure et puis sur son ressenti, j'ai vraiment aimé, ça change, quoi. Ça fait plus de 10 ans que je fais un peu du trail, puis l'hiver, je préparais ma saison de trail sans faire de route ou bien de trucs particuliers, quoi, juste en préparant ma saison estivale, quoi. Mais là, ouais, franchement, ça m'a bien plu, quoi. Puis ouais, je pense c'est important de varier les plaisirs pour continuer à avoir la gringa, quoi. Après, puis à apprécier ce sport, quoi. Mhm. J'ai jamais douté de ton talent, mais ce qui m'a quand même frappé, c'est l'allure à laquelle tu cours. Ouais. Tu vois, l'ultra, bon, l'UTMB, tu te dis, tu vois le départ, tu bois un verre, deux verres, trois verres. Bon, tu te dis, bon, c'est bon, j'en ai ma claque, je vais au lit. Tu te relèves le matin, tu te dis, bon, je me demande quelle nuit il a passé, t'es encore sur les sentiers. Tu vas faire les courses, tu reviens, t'es encore sur les sentiers. Ouais, ça paraît long, hein. Les enfants font la sieste, ils se relèvent, t'es encore sous les sentiers, et là, gentiment, t'arrives. Et puis, je me disais justement qu'à force de systématiquement être dans un faux rythme, devoir relancer, bah, ça se ressentait sur la route, alors que tu parles courir modestement, 2,30, pour moi, il n'y a aucune modestie là-dedans. Moi, je signe maintenant, hein, pour faire 2,30 sur le marathon. Ouais. Bon, alors je précise, l'objectif était de 30, mais j'y suis pas arrivé, hein. Mais ouais, alors franchement, je me suis surpris que je pensais pas aussi que ça se passe. Après, mon niveau de vitesse reste très modeste, mais je savais pas du tout à quoi m'y attendre, et puis j'étais plutôt surpris du ressenti puis de ce que ça donnait, quoi. Après, je pense qu'on peut toujours progresser dans ce domaine, quoi, mais c'est clair que le trail et surtout l'ultra trail, ça aide pas trop pour progresser en vitesse, quoi. Mais bon, c'était sympa de voir autre chose et puis ça donne envie pour les prochaines années d'aller essayer de gratter encore quelques secondes, quelques minutes, quoi. À voir ce que ça donne. Et puis au niveau de la stratégie puis de la gestion d'effort, justement, l'ultra, c'est tout le temps des accélérations, des montées, des descentes, des faux plats, alors que le marathon, c'est un pace qui est constant. Donc au niveau de la gestion de l'effort,
Comment est-ce que ça s'est passé? T'as eu des surprises ou justement tu t'es dit bah finalement ça va très bien et puis tu déroules. Alors c'est totalement différent, je dirais moi. Ouais, alors complètement, parce que bah, justement comme tu as dit en ultra, bah, t'as des montées, t'as des descentes, t'as du plat musculairement, le cardio ça change énormément quoi. Alors que la route, le marathon et semi-marathon, c'est tu prends ton pace dès le départ, paf et tu t'y tiens quoi. Puis si tout va bien, ça tient jusqu'à l'arrivée, sinon ça fait explosion quoi. Puis bah justement le truc en marathon ou au semi-marathon, si tu exploses, il n'y a pas des hauts et des bas comme en trail, ça revient pas. Hein. Tu exploses, tu t'as un long chemin de croix jusqu'à l'arrivée, tu serres les dents, puis voilà, ça c'est un peu déjà la première différence qu'il y a. Et la deuxième différence, c'est que tu dois vraiment être très attentif à ton allure, quoi. Disons que si tu pars 5 secondes trop vite au kilomètre, après plus de la moitié, c'est le triple que tu perds, quoi, tu vois. Tu perds 15 secondes, quoi. Donc vraiment, tu dois vraiment te fier à te fixer à ton pacing et puis vraiment, faut vraiment être attentif là-dessus. Puis je pense qu'en trail, on a un peu plus de liberté par rapport à ça parce qu'on se fie plutôt à son ressenti, qui est jamais le même en montée, en plat, qu'en descente. Du coup, c'est pas. Je dirais qu'il faut. Sur le marathon, il faut vraiment être beaucoup plus concentré quoi, sur son pacing. Quoi. Ouais. Mais ouais, ça change effectivement de ton quotidien. Et je pense que comme tu disais, après 10 ans d'ultra, de vivre ça, c'est vrai que c'est une superbe expérience. Au niveau physique et mental, après ces deux courses, là on est peut-être encore un peu frais après le marathon, après c'est ton deuxième. Comment est-ce que tu te sens physiquement et mentalement après cette escapade ou cette incartade sur la route? Physiquement, ça va plutôt bien parce que vu que le marathon de Séville, c'est pas trop passé comme je voulais. Il y a 2-3 petits soucis de santé, de santé, voilà. Et puis, du coup, physiquement, j'ai pu récupérer assez vite du marathon de Séville. Après, mentalement, c'est toujours dur d'avoir un échec, même si c'était pas un gros objectif. Le marathon de Séville, c'était quand même la cerise sur le gâteau pour cette préparation axée plus sur la vitesse. Ça s'est malheureusement pas passé comme prévu. Ouais, du coup, mentalement, ça te fait toujours douter un peu. Est-ce que j'en aurais été capable? Mais après, je sais que la préparation, sinon la vitesse, je l'avais. Et puis, si la journée aurait été bonne, j'aurais pu aller chercher un temps plutôt correct, quoi. Du coup, mentalement, je vais de l'avant, quoi. Puis je me dis, maintenant, focus sur le trail. Et puis la prochaine grosse aventure qui s'approche. On va en parler un peu plus tard de cette grande aventure. Quand on avait commencé à élaborer justement cette idée de hors-série, je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs, ouais, c'était en décembre, ouais. En décembre 2024. Et puis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas revu, ça faisait une année en fait. Ouais, on s'était vu lors de la fin d'année, l'épisode fin d'année 2023. Et puis 2024, c'est vrai que c'est une saison où c'était compliqué de suivre parce qu'on voyait que ça n'avait pas l'air de se passer comme prévu, en tout cas pour toi. Ah non, pas du tout. Alors en 2024, je pense que c'est de loin la pire année de ma vie, quoi, niveau résultats sportifs, quoi. Après, j'ai pas eu de grave maladie, ça allait, quoi. Donc, mais ouais, niveau résultats sportifs, je sens d'une année 2023, si j'en reviens plus d'une année et demie en arrière pour vous expliquer, je ressors d'une année 2023 plutôt bonne, quoi, où plusieurs courses se sont bien passées. J'arrive sur la dernière course de saison de 2023, c'est la Diagonale des Fous. Je prends le départ avec une entorse à la cheville que j'ai fait une semaine avant le départ. Je prends le départ, ça se passe plutôt bien. Je crois qu'après 50 km, je suis 8 ou 9e, ce qui est plutôt correct, pas trop loin des avant-postes et tout. Et je me retourne la cheville que j'ai tendue, puis là, c'est arrachement, c'est tout. C'est la grosse casse, quoi. Voilà, du coup je suis forcé à l'abandon sur cette course là, c'est terriblement dur malgré que 2023 toutes les courses sont bien passées, ça m'a plutôt bien réussi. C'est dur de terminer l'année sur une défaite, quoi, comme ça, surtout qu'après on sait qu'on va pas remettre de dossard pendant 6 mois, quoi, vu que c'est la fin de saison, quoi. Du coup voilà, quoi, je repars à la maison avec cette cheville en compote et je fais l'erreur de vouloir reprendre trop tôt, trop vite, et là sur une cheville qui est pas bien soignée. Du coup, je vais, sans m'en rendre compte, je vais tourner sur une boucle un peu infernale. Du coup, je vais vouloir prendre un départ à la Transgrande Canaria en février. C'est une course qui a eu lieu le week-end passé d'ailleurs, qui fait la traversée des îles Canaries. Bien sûr, avec une cheville à moitié soignée. Voilà, et puis une question de forme, la forme qui fait le yo-yo, parce que voilà, tu penses tellement.
Et je prends le départ de cette course et voilà, on connaît les sensations pourries, la cheville qui est vraiment, j'ai peur en descente, quoi, je me sens pas serein, puis après 80 km complètement épuisé, je mets le clignotant, alors que normalement je me suis toujours dit que j'abandonnerais vraiment que dans le dernier des recours, mais mentalement avec cette cheville, ça me coûte beaucoup cette cheville, puis après voilà, j'arrête, puis au lieu de vouloir vraiment poser, allez, tu te dis un mois, là, pendant 1-2 mois, cette cheville, là, t'en prends soin, tu y vas. Non, je me dis, allez, alors, c'est le prochain objectif, là, on y va, la prochaine, c'est le bon, et puis je vais à Snowdonia, c'est une course au Pays de Galles, et rebolote, quoi. Là, puis en plus, c'est une course très, 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 très technique, j'ai jamais vu ça par la Diagonale des Fous, c'est un enfant... franchement, c'est pas technique la Diagonale des Fous à côté de ça, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est du hors-sentier, des marécages, des fois tu t'enfonces jusqu'à la taille. Ah ouais. Ouais. Et puis il y a de la désescalade avec les mains sur des parties, monter avec les mains aussi, c'est vraiment. Si vous aimez du technique, mais vraiment du technique, c'est pas trop loin, allez au Pays de Galles. Hein. Et ouais, justement, je reprends le départ de ça, puis je mets la cheville, ça allait un peu mieux, mais pas top. Du coup, je prends le départ de Snowdonia, je suis plutôt bien placé, je suis dans le deuxième, troisième, on est un peu trois, on est les trois à 2-3 minutes d'intervalle pendant 100 km en fait. Mais après 100 km, de nouveau la même sensation d'être épuisé, d'avoir puisé. En fait, en descente, je dois tellement me concentrer, tellement être vigilant, je peux pas, que ça m'épuise mentalement, quoi. Alors que normalement, je pouvais courir relâché en descente, et puis ça, j'y arrive pas encore, quoi. Du coup, voilà, après 110 kg, des crampes, complètement épuisé, alors que normalement, c'est là que ça commence à mieux aller pour moi. Voilà, du coup, rebelote, nouveau le clignotant, là, puis grosse remise en question. Mais bon, après, je suis bien entouré par mon coach et tout ça, et puis du coup, on dit, allez, maintenant, focus UTMB. Et puis on garde encore ce problème de la cheville en se disant que ça va aller mieux avec les mois qui suivent, quoi. Et puis voilà. Et puis rebolote. Après, j'ai eu quelques problèmes personnels encore en mois de juin, du coup ça n'a pas trop aidé. Ça, disons, pour s'entraîner et tout, j'avais moins la tête à l'entraînement, mais bon, j'ai quand même fait mes séances, mais bon, disons que quand mentalement t'es moins là-dedans, ça aide pas pour assimiler la charge, pour bien te reposer entre deux et tout, quoi. Du coup, j'ai fait une grosse prépa UTMB. Et puis, bien sûr, pendant ces derniers mois où j'avais mal à cette cheville, je compensais avec la cheville droite, bien sûr. Du coup, durant la grosse prépa pendant l'UTMB, je commence petit à petit je vois que ma cheville droite, elle commence à fatiguer. Puis, il y a bien sûr un entraînement début août, paf, je tends la cheville droite. Et hop, entorse sur la cheville droite à 3 semaines de l'UTMB. Alors que je sentais quand même que la forme, elle montait, quoi. Je sentais que ça allait quand même de mieux en mieux niveau forme. Mais ouais, j'ai cette cheville droite qui est pourrie. Puis là, je fais une grosse erreur, quoi. Là, je me dis non, je peux pas rater l'UTMB avec les 2 courses que j'avais ratées. Mes 3 dernières courses que j'ai abandonnées, quoi. Voilà. Et puis également avec les premières personnes que j'avais envie, j'avais besoin de cette UTMB, quoi. J'avais besoin de ce but, quoi. Tu vois, il me fallait quelque chose, quoi. Sinon, c'était la déprime. Là, c'était vraiment la déprime, hein, si j'avais pas mon UTMB. Du coup, je me suis dit, j'y vais. Genre, j'ai fait un jour de pause alors que la cheville, elle faisait le double. J'ai fait un jour de pause et le surlendemain, j'allais courir déjà. Avec une cheville où j'avais de la peine à la rentrer dans la chaussure. Hein. Le surlendemain, j'allais courir et 3 jours après l'entente, j'allais faire une sortie de 60 km. En strappant, en mettant le plus de bouts de scotch possible autour de la cheville. Allez, ça va tenir. Et puis, pas du tout, en fait. En fait, j'étais dans le déni. J'ai réussi à m'entraîner jusqu'à la course avec une cheville en compote. Bon, en descente, j'avais tellement peur. J'avançais rien. Puis, je suis arrivé au départ de l'UTMB en me disant, ouais, ça va le faire. Je vais mettre du tape et puis c'est bon, quoi. J'étais tellement dans le déni sans me rendre compte que, en fait, c'est une course tellement exigeante. Si t'es pas à 100% de ta forme physique, mentale, soit tu vas pas au bout, soit ça donne pas ce que t'as envie, quoi. Puis là, mentalement et physiquement, j'étais pas à mon apogée, là, faut dire ce qu'il y a. Du coup, je prends le départ de la course avec plus ou moins de réussite. Après, j'ai des super sensations à plat puis en montée. Franchement, ça se passe bien. En descente, par contre, peur. J'ai la trouille, quoi. La trouille de la retordre. Et puis après 50 km, après 50 km, je vois que je suis plutôt bien placé avec des bons noms de la discipline. Du coup, je me dis, ouais, ça peut le faire, en fait, quoi. Puis du coup, dans une petite descente,
en allant en descente, j'étais nul, quoi. J'allais pas au rythme que je voulais, faut dire ce qui est, quoi. Et puis, voilà, d'un coup, une seconde d'inattention, une seule seconde, hein. Paf, la cheville qui se retord, et puis là, c'est fini, quoi. Et puis là, il n'y a pas de retour en arrière possible, quoi. Je sens que là, je peux à peine poser le pied par terre. Je dois abandonner à Courmayeur. Et puis, voilà, c'est terrible, quoi. Je me sens submergé. C'est un peu la grosse déprime. Mais bon, voilà, c'est comme ça arrive. Et puis, il y a une étape de 3 jours, tu es au fond du bac, tu te remets en question, tu te dis, mais pourquoi? Surtout que, tu vois, c'est pas comme si c'était la première, quoi. Là, c'est toute l'année, j'ai tout raté ce que j'ai fait, quoi. Du coup, tu te remets pas mal en question, tu te dis est-ce que c'est moi qui fais faux, est-ce que j'ai plus la tête à ça, qu'est-ce qui se passe, quoi, est-ce que mon corps ne veut plus, quoi. Du coup, j'ai pris bien 2 semaines sans faire de sport pour un peu poser ça, pour voir ce que je voulais vraiment. Puis en fait, j'aime tellement ça. En fait, à la base, je sais pas, je faisais pas ça pour performer, c'est pas j'aime l'ultra trail parce que c'est l'aventure, quoi, l'aventure que ça te donne, quoi. T'es 24 heures posé en nature, en montagne, dans la jungle, à vivre des hauts et des bas, à passer par tous les sentiments, à être épuisé, à être euphorique. Puis c'est ça que j'aime dans l'ultra trail, quoi. C'est une sorte, évidemment. En fait, pendant 24 heures, t'as l'impression de vivre une vie, quoi. Puis t'as la naissance, t'as le départ, t'as tes hauts, t'as tes bas, comme la vie, quoi. Puis à l'arrivée, c'est la fin, puis t'as l'explosion, quoi, de sentiments, puis tu te dis, wow, c'est fini, puis t'as cette retombée, là, tu te dis, voilà, quoi, l'aventure est terminée, quoi. Et puis, en fait, j'aime ça, puis je peux pas m'en passer, quoi. Puis du coup, après 2 semaines, j'ai fait des IRM de cheville, voir s'il n'y avait pas trop de casse. Puis après, j'ai repris par du plat. C'est pour ça que je suis arrivé début septembre, début octobre, sur le marathon de Lyon, en fait. Je me suis dit, allez, je me trouve un challenge. J'ai trouvé une course en Suède, beau plate, de 100 km le long de la côte. Puis je me suis dit, allez, après, je savais que ça allait être compliqué niveau prépa, quoi, avec 5 semaines de préparation, quoi. Du coup, je me suis dit, j'essaye, quoi. Puis je me suis dit, j'essaie de faire un marathon sur route pour préparer ça. Puis j'y suis allé, marathon de Lyon, je suis allé complètement en touriste, en savant pas du tout à quelle allure partir. Du coup, je suis parti un peu trop lentement par rapport à ce que je pense que j'étais capable de faire. Mais ça m'a permis de bien finir et de finir fort. Et puis de voir que je me suis dit, puis d'apprécier l'effort aussi, quoi. Je me suis dit, et puis ça m'a justement donné envie d'en refaire, quoi. Je me suis dit, ça peut être sympa de préparer ça un peu mieux et de pouvoir creuser un peu le sujet, quoi. Voilà. Puis voilà, j'ai préparé ça. Après, je suis allé en Suède faire cette course, bien sûr, avec 5 semaines de prépa. En fait, c'est 100 kg beau plat. Il y a 800 mètres dénivelé. Puis j'étais bien placé. J'étais 3-4e après 90 km. Et puis les 10 derniers kills, par contre, musculairement détruits. Je finis en rampant, quoi. Voilà, en gros. Puis là, les places, c'est passé pas mal. Oui, je pourrais rien faire à part les regarder passer, quoi. Ouais, j'avançais plus, quoi. C'était l'idée, je courais encore, mais je pense que quelqu'un marchait à côté, c'était pas efficace. Voilà. Du coup, les 10 derniers kills, je crois que j'ai perdu 10 places en 10 kills, quoi. Du coup, je suis arrivé j'ai peut-être juste arrivé dans le top 10, si je me souviens bien, quoi. Mais bon, c'était une belle aventure quand même. Puis là, j'ai repris du plaisir en ultra parce que les chevilles, ça allait, quoi. Vu que c'était plat, le fait que c'était plat, c'est beaucoup moins sollicitant. Puis du coup, le fait que. Puis j'ai retrouvé ce que je cherchais en ultra, ces coups durs, ces coups de moins bien. Après le résultat, voilà, le résultat, c'est une conséquence, quoi. C'est pas aller au début ce que je pense en ultra trail, si tu veux aimer ce sport et tout, c'est pas ce que tu dois aller chercher en premier, quoi. C'est plutôt vivre l'aventure, vivre l'aventure d'un ultra trail, quoi. Puis voilà, quoi. Puis après le résultat, à la fin, c'est une finalité, quoi. Puis si t'aimes vraiment ça et que tu vises l'aventure comme tu veux, à la fin, t'as ce que t'as envie, quoi. Voilà. Je pense en termes de résultats. Puis voilà, après j'ai terminé la saison là-dessus, puis place à 2025, quoi. Après une année comme ça, et un début d'année prometteur, alors si ce n'est peut-être des problèmes de digestion le week-end dernier lors du marathon de Séville. Ça c'est les pâtes bolo. Les fameuses pâtes bolo, heureusement d'ailleurs qu'il n'y en a pas eu ce soir. Donc, quel est ton état d'esprit au début de cette nouvelle saison ? Franchement, je me suis lancé des aventures qui me passionnent, qui me font vivre et qui me font vibrer. Puis je me réjouis de les vivre et puis je me sens juste chanceux de pouvoir vivre cette passion et de vivre des aventures comme je peux vivre, quoi. Puis je profite, quoi. Franchement, je profite de chaque instant. Puis
je suis plutôt bien, quoi. Je me prends pas trop la tête avec ça. Je mets pas la pression pour des résultats. C'est plutôt pour. J'ai envie de vivre ces aventures, quoi. Puis voilà, quoi. Au niveau des revanches, alors, je ne suis pas en train de dire que tu as des revanches à prendre, mais je pense que personnellement, tu en as quand même quelques-unes sportivement à prendre, Ouais. notamment avec les chevilles peut-être. C'est quoi le highlight, le gros point que tu as mis dans ton calendrier cette année? Je dirais le gros point, ouais. Il y en a plusieurs, mais après, c'est que je dirais, ouais, le gros point, je dirais que j'ai mis trois highlights un peu, quoi. C'est vrai que je suis un peu différent, quoi. Allez, Mais bon, disons après, les trois. ouais, disons que, bah, ouais, j'aime bien avoir plusieurs aventures quand même qui Mhm. me tiennent à cœur. Puis là, j'ai vraiment pris des grosses aventures qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai vraiment envie de vivre, quoi. Et je me réjouis d'y être, ouais. C'est la première, bah, ce sera au mois d'avril. C'est l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon. C'est un pays que j'ai toujours rêvé de visiter, de par sa culture, ses paysages, et puis bah, le Mont Fuji, quoi. C'est Oui. mythique, tout le monde connaît le Mont Fuji, quoi. Du coup, ouais, ça sera la première grosse aventure. Après, je vais faire à Chamonix, retour à Chamonix fin août, mais pas pour l'UTMB cette fois, quoi. Petit changement, ce sera une des courses du UTMB, mais ce sera la TDS cette fois. C'est la seule course du UTMB que j'ai pas fait, quoi. Je les ai toutes faites sauf celle-ci, hein. Du coup, ça me tenait à cœur de la découvrir. En plus, elle est assez technique à ce qui paraît, du coup, ça me plairait bien. Puis ça me permettrait aussi d'être bien prêt pour le dernier objectif de cette saison, qui est la Diagonale des Fous en octobre. Ah, Retour où il y a une où, grosse histoire, quoi. voilà, où Voilà. ça a commencé Ouais, retour où finalement. ça a commencé, quoi. Où le dérapage a Où le commencé, dérapage a commencé. effectivement. Ouais. Histoire d'essayer de mettre un point final à tout ça. Alors, un point final, ouvrir un nouveau chapitre, en tout Voilà, cas. exactement. Clôturer Chapitre. Ouais. ce chapitre-là et en ouvrir un nouveau. Euh, ton approche, justement, pour aborder ces courses-là, parce que bah, tu es ultra trailer, tu es un pro, donc tu. Alors, malheureusement, peut-être que je vais me faire lyncher en disant ça, mais les pros ont l'habitude quand même de mettre le clignotant peut-être plus facilement que d'autres à certaines courses parce qu'ils savent qu'elles sont pas forcément prioritaires. Tu veux tester un truc pendant une course, donc tu te Ouais. dis c'est pas grave, j'abandonne, c'est pas mon objectif principal. Alors que les coureurs du dimanche comme moi, on est prêt à sautiller, ramper pour aller jusqu'au bout d'une course parce qu'on se dit non, que dalle, tout ce que j'ai sacrifié, c'est la seule fois de ma vie où je vais pouvoir la faire. Bah toi, quelle est ton approche spécifique, notamment par rapport à la gestion de l'échec et puis surmonter cet échec-là? Bah justement, je pense aussi, ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de pros, en fait, dès qu'ils voient qu'ils sont pas dans leur journée, bah, ils vont mettre le clignotant, ils vont se dire ça sert à rien de me foutre en l'air sur 160 km. Mhm. J'ai pas les jambes aujourd'hui, je vais juste me casser, puis je serai pas en forme pendant des semaines, alors que si j'arrête maintenant, je peux être en forme dans un mois pour un autre objectif. Mhm. Il y a beaucoup de pros qui pensent comme ça, c'est sûr. Après, moi, c'est pas la vision que j'ai eue de l'ultra. J'ai jamais eu cette vision-là de l'ultra trail, quoi. Comme je l'ai dit, moi, pour moi, c'est une aventure. Puis une aventure, ça passe par des hauts et des bas. Puis il y a des fois, ça peut être un long bas. Puis après, t'as un long haut, quoi. Voilà. Et je pense que pour moi, personnellement, l'abandon, ça n'a pas été trop une optique. Je me suis dit au début, quand j'ai commencé, jamais j'abandonnerai. Bah, je me suis bien trompé, hein. Voilà. Mais bon, peut-être que l'année passée, je suis tombé un peu dans un engrenage de vouloir. Bah, j'avais cette solution, cette cheville qui me fatiguait tellement mentalement que la solution d'abandonner, enfin, c'était presque la solution de faciliter les moments. Je me disais, quoi, au lieu d'accepter le moment dur, et peut-être ça m'a passé, quoi, tu vois. Puis là, je suis plus dans cette optique de. À l'ultra, dans toute façon, il y a des moments où tu te demandes ce que tu fais là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est inévitable. Dans n'importe quel ultra, t'es jamais sur une courbe ascendante tout le temps. Il y a de toute façon des hauts et des bas, des moments où tu te remets en question. Puis il faut l'accepter en fait. Il faut se dire que ça fait partie de l'aventure, quoi. Je pense, quoi. Et puis là, c'est plutôt comme ça que je vais approcher les prochaines courses, quoi. Il y aura des hauts et des bas. Une belle philosophie en tout cas. Euh, tu es un ultra trailer pro, mais tu travailles également quand même à côté. Donc pro, mais pas à 100%. Ouais, ça Pas du pro. encore. J'espère que très bientôt, tu m'enverras un message en me disant c'est bon, je peux vivre à 100% de l'ultra. Donc ce qui me permet encore une fois de te féliciter puis de souligner justement les efforts que tu dois faire pour pouvoir financer également tes saisons de trail. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette partie-là justement où tu sais que bah, c'est un travail alimentaire, c'est un travail qui te permet de financer tes courses, qui te permet de vivre de ta passion,
Et puis, qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce qui te manquerait d'après toi pour pouvoir en vivre pleinement de cet ultra? Alors, ce que je mets en place, en fait, là, j'ai la chance de travailler déjà à 50%. Après, c'est sûr que mon rêve, ce serait un jour de devenir pro. Pour l'instant, c'est pas possible à cause d'un manque de sponsors. En Suisse, c'est pas un sport qui est énormément mis en avant par tous les médias. Et du coup, les sponsors, qui dit médiatiquement, on parle moins en avant, les sponsors sont moins intéressés, c'est sûr. Du coup, par rapport à d'autres pays tels que la France, par exemple, c'est un peu moins mis en avant. Du coup, c'est sûr que c'est plus compliqué d'en vivre, mais là j'ai déjà la chance d'être à 50%, ce qui me permet déjà bien de profiter un peu de ma passion. Après, c'est pas facile, c'est beaucoup d'organisation, quoi. C'est parce que disons que c'est environ 20 heures par semaine d'entraînement, quoi, au minimum, le trail, quoi. Du coup, après, t'as les plus grosses semaines, c'est 35-40 heures, quoi. 35-40 heures par semaine, en travaillant encore 20 heures. 21 heures par semaine, c'est pas facile des fois. Il y a des journées, t'es bien quand tu vas te coucher le soir, quoi. Je dirais que l'avantage de pouvoir passer pro un jour, ce serait plutôt que je vais pas augmenter mon entraînement parce que voilà, je fais déjà, je pense, le maximum de ce que je peux faire. Ça me permettrait surtout d'augmenter un peu la récupération, quoi. Et qui dit plus de récupération, en fait, la récupération, c'est ce qui permet au corps de progresser. Parce qu'il assimile l'entraînement que tu lui as donné, quoi. Puis disons que plus tu fais tes nuits de sommeil, parce que tu vois, là je travaille à la poste, je me lève à 5h30. Du coup, franchement, te lever à 5h30, c'est pas naturel, quoi. Souvent, plutôt, si on pouvait gratter déjà 1 heure de sommeil, ça aiderait bien, quoi, parfois, quoi. Du coup, le fait de pouvoir se lever à 6-7 heures, ça permettrait davantage dormir, mieux dormir surtout, puis d'avoir une qualité de sommeil déjà meilleure qui permettrait d'assimiler mieux l'entraînement, quoi. Voilà, je pense que c'est surtout ça que ça changerait d'être pro, quoi. Après, bien sûr, tu aurais plus de temps pour des massages, de la récupération liée au stretching, parce qu'il faut jamais trop, et du renforcement musculaire aussi, c'est un peu tout, les must-have, quoi. Ouais, forcément. Qui permettent de progresser, de grappiller des minutes au fur et à mesure, quoi. J'espère en tout cas que cette année, en tout cas cette année, peut-être cette mini-série va être le déclencheur et va enfin te permettre d'apporter cette visibilité-là pour ceux ou ces sponsors qui vont enfin se rendre compte qu'il y a une perle, une pépite dans la région à soutenir. Mais effectivement, au niveau médiatique, je te rejoins, c'est vrai que vivre de l'ultra, alors j'imagine qu'en Europe, c'est pas forcément évident, en Suisse, c'est très compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore être mises en place pour permettre de soutenir les sportifs. Mais si tu y crois, je suis persuadé que tu vas y arriver. Faut jamais lâcher ses rêves. Ça, c'est clair, il faut jamais lâcher. Si on fait la synthèse des moments clés de la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant, il y a un truc que je retiens, c'est ces moments bas, ces moments de down qui étaient très compliqués. S'il y a quelqu'un qui, comme toi, a vécu une année sportive ou alors une année 2024, que ce soit sportif ou personnel, très compliquée, tu leur dirais quoi pour les encourager à pas lâcher et puis à se remettre en selle et à continuer? Ouais, je pense que je peux parler un peu de mon vécu parce qu'année passée, j'ai pas été, je pense, sans vouloir aggraver le truc, j'étais pas loin de la dépression pour finir, quoi. Mais ouais, je pense qu'en fait, faut se dire, faut se revenir à la base, quoi. Pourquoi tu fais ça? Voilà, pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené ici, quoi? Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est parce que tu aimes vivre des aventures? Faut te retrouver, en fait, le pourquoi du comment, pourquoi t'as commencé ça, et puis voilà. Puis déjà, dès que t'as cette réponse, pourquoi tu fais ça? Et si tu trouves la réponse, déjà, je pense que c'est un gros pas en avant, quoi. Une fois que tu as la réponse, tu peux déjà travailler là-dessus, puis y aller étape par étape, puis en fait, il faut se reconstruire, quoi. Voilà, quoi. Faut pas brûler les étapes, et puis il faut se dire, en fait, faut jamais rien considérer comme acquis, quoi. Ça, c'est super important, quoi. C'est pas parce qu'il y a des courses qui se sont bien passées, c'est comme dans la vie, c'est pas parce que ça se passe bien un moment que ça se passera toujours bien, quoi. Voilà, quoi. Et puis, je pense qu'il faut savoir profiter des bons moments, et puis savoir pourquoi tu fais ça, et qu'est-ce que tu aimes là-dedans, puis dès que tu as la réponse, ça revient toujours, à mon avis. C'est juste magnifique, c'est un magnifique teaser pour la suite. Donc on sait que tu vas partir pour le Japon. Donc maintenant qu'on a lancé cette idée de série, alors on va essayer de se fixer un petit rendez-vous au Japon parce que tu vas y passer quand même un mois. Hein. Ouais. Il est hors de question que tu partes au Japon sans nous parler, sans nous faire quelques petites vidéos, quand même s'il te plaît. Avec Mathieu. plaisir. Et puis on va te confier une mission. Allez, 2. Prendre du plaisir
et ne pas te blesser. Non, la cheville, c'est fini là. Si elles vont tordre, Voilà. interdit. Hein. Comme ça, tu seras sur de bonnes bases pour cet été. Et puis, en tout cas, je me réjouis de vivre cette série en 2025 avec toi, pour pouvoir partager ces aventures et partager Plaisir ton partagé, week-end je me craqué, réjouis là. aussi. Merci. Je te souhaite une magnifique aventure, en tout cas, au Japon. Je suis Merci, jaloux Hugo. et puis on se reparle très bientôt. À très bientôt. Ouais. Je me réjouis de la suite avec toi aussi. Merci pour tout. Allez, ciao. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.